chanter de même. Donc, je vais me dégager. Non, je vais être correct. Parce qu'on va jouer pendant qu'il est là. Ce matin-là, il y aura plein de soleil sur nos chansons qui sortiront du sommeil. Là-haut ta croix dessinera des arcs-en-ciel. Il fera bon à la saison du réveil. Ce matin-là, il y aura des pluies de fleurs sur les bourgeons qui s'ouvriront en couleur. Là-haut ton corps qui ira plus fort que nos douleurs. Il fera bon à la saison du bonheur. Ce matin-là, il y aura les bienheureux qui passeront le dernier pont des adieux. Là-haut c'est toi qui serviras jeunes et vieux. Il fera bon à la saison du bon Dieu. Il fera bon à la saison du bon Dieu. Cordial bienvenue à chacun d'entre vous, membres de la famille de Madame Laurence. C'est un magnifique chant que l'on a entendu pour se rassembler, pour se retrouver. Il fera bon ce matin-là auprès du bon Dieu. Je ne la connaissais pas, mais vraiment très bien interprétée. Merci beaucoup. Ça nous met déjà tout doucement, on pourrait dire, dans la dynamique de ce que l'on célèbre. Tout au long de la chanson, on voyait, on pourrait dire, la nature qui se réveille le matin de ce nouveau jour. Également, tout ce qu'il y a de bon à célébrer avec la venue d'une nouvelle journée. Bien, c'est un peu ce que l'on veut souligner à travers ce rassemblement où on vit un passage mystérieux, où Madame Laurence vit un passage mystérieux, sans tout connaître, puis moi non plus, je ne suis pas là pour vous prouver l'improuvable. Mais on est là simplement, on pourrait dire, un peu à l'image de cette chanson-là, espérer le meilleur pour Madame Laurence. Nous qui nous retrouvons pour elle, pour également nous émerveiller de tout ce qu'elle a fait de beau et de bon durant sa vie.
C'est un peu ce qu'exprime la phrase qui se retrouve sur son bouquet de fleurs, une phrase magnifique, que ton repos soit doux, comme ta vie fut bonne. Quelle belle citation, je pense, pour évoquer à la fois toute la bonne vie qu'a menée Laurence et d'une certaine manière tout le repos, la douceur du repos maintenant qu'elle peut vivre, ce repos qu'elle a mérité aussi. Je me présente bien simplement, David Vincent, je suis prêtre ici à Victoriaville, mais mon mandat, c'est pas d'être en avant de vous pour faire des suparages, puis apporter, comment je dirais ça, des prières comme ça dans les airs, mais je veux surtout être avec vous, à travers cette étape que vous vivez, de voir votre mère passer peut-être sur une autre rive, votre mère qui, on l'espère, se réveille dans une nouvelle journée. Si ça fait du sens pour vous, bien, n'hésitons pas à tracer ce signe que Mme Laurence elle-même a tracé si souvent, ce signe de la croix, qui nous rassemble en famille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, dès le début de ce temps que nous prenons ensemble, nous allons écouter un des fils de Mme Laurence, Jacques, si ma mémoire est bonne, venir nous adresser la parole, une façon, on peut dire, de nous mettre en présence de Mme Laurence. Oui. Simplement vous dire que ma petite mamie, c'est comme ça que je l'appelais, c'est la personne la plus vivante que j'ai connue. Une femme, excusez, d'un courage extrême, d'une force de caractère surhumaine. Elle croyait en sa bonne étoile. Laurence a tout réussi, tout ce qu'elle a entrepris. Il y a trop de choses que je voulais dire, je ne dirais pas grand-chose. Elle est venue me chercher en juin 1955, mais selon moi, elle nous a tous adoptés dans son cœur et son âme, Michel, Jean, Robert, Claude et moi. Merci. Merci beaucoup, Jacques. C'est important ce que vous êtes venu faire, d'adresser un mot, et d'une certaine manière, qui nous permet vraiment de nous situer devant la personne qui nous rassemble, devant Laurence. Comme vous nous avez mis en présence d'elle, de sa bonté, de son courage, nous allons maintenant prendre la peine de poser un geste, celui de tout simplement de déposer une bougie sur son cercueil, une façon pour nous de prendre conscience qu'elle est toujours lumineuse, rayonnante au milieu de nous, puis elle, je pense, qui aimait vous rassembler, qui nous rassemble toujours auprès d'elle. Pour poser ce geste, je vais inviter son autre fils, Robert. Alors, tout au long de ce temps que nous vivons ensemble, nous allons voir cette chandelle se consumer tout doucement, un peu de la même manière que toute la vie de Mme Laurence s'est consumée pendant 95 ans. C'est quelque chose, ça, 95 années, où elle aurait été pour vous cette présence lumineuse, rayonnante, positive, vous me disiez même ricaneuse, qui ça fait dans le fond mettre de la lumière dans notre vie. Bien, en regardant cette simple chandelle, prenons conscience que Mme Laurence est toujours bien vivante, bien lumineuse au milieu de nous, et que c'est dans le fond toute sa vie que l'on veut célébrer. Alors, je vous propose maintenant une première prière suivie d'un texte de l'Évangile. Ce n'est pas toujours facile pour moi de trouver un bon texte qui convienne, surtout vous connaissez Mme Laurence pas mal mieux que moi. J'essaie par me laisser inspirer par ce que vous êtes venu préparer au presbytère lors de la rencontre pour préparer la célébration. J'essaie de me laisser un peu inspirer par le contact que j'ai avec vous, même s'il est bref, avant la cérémonie. Mais en même temps, j'essaie, disons, le plus possible de me laisser inspirer par ce qu'est toujours Mme Laurence. Seigneur, tu accueilles en ta maison Mme Laurence Villandré,
dont la présence visible est enlevée aux siens. Qu'elle soit heureuse auprès de toi, dans l'assemblée des saintes et des saints. Qu'elle veille sur sa famille, sur ceux et celles qui l'ont tant aimée. Nous te le demandons, Père du ciel, par la grâce de ton Fils Jésus notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Petite lecture de Saint Paul. En entendant ce texte, c'est un peu comme si c'était Madame Villandry elle-même qui s'adressait à nous. Frères et sœurs, que votre amour soit sincère. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle et rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez dans la joie au jour d'épreuve, tenez bon, priez avec persévérance aux jours plus difficiles. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette petite lecture toute simple, si j'ai un peu choisi, j'espère qu'elle fait du sens pour nous, c'est d'abord parce que Saint Paul veut nous décrire dans ces mots, c'est à quoi qu'on reconnaît ça une bonne personne. Quelqu'un qui a un cœur bien épanoui, qui, moi, dans la foi, j'oserais dire, qui s'épanouit selon le cœur de Dieu. Mais en lisant ces lignes, puis en prenant conscience, connaissance de la vie de Mme Laurence, je ne peux pas faire autrement que d'oser penser que ces paroles sont aussi bonnes pour elle. Parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a donné le meilleur d'elle-même durant toute sa vie. Elle aussi, elle a reçu aimer les siens avec cœur, elle a reçu se faire proche de sa famille, des siens. Elle aussi, sa maison a toujours été bien accueillante. Elle aussi, je pense qu'elle a reçu être dans la joie, avec ceux qui sont dans la joie. Et elle a reçu également manifester son soutien aux personnes qui en avaient besoin. Comme je le mentionnais, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous prouver la vie éternelle, puis je ne veux pas de preuves non plus. Je suis comme vous autres, j'espère cette étape-là le plus loin possible. Mais j'ose simplement aller miser sur ce qu'il y a d'inscrit dans chacun de notre cœur. Puis peu importe la manière qu'on l'exprime, peu importe notre spiritualité ou où on en est, on pourrait dire dans notre recherche, il y a dans notre cœur ce désir profond que tout l'amour vécu, donné, que tous ces liens d'affection ne meurent pas, qu'ils continuent de nous garder unis ensemble. On pourrait dire également que ce que l'on exprime souvent à travers la musique, la chanson, à travers des grandes œuvres littéraires, toutes ces grandes œuvres qui dépassent, on pourrait dire, les siècles, continuent de nous toucher toujours aujourd'hui, comme tout ce que vous avez vécu avec Mme Laurence va continuer de vous toucher pour encore très longtemps. Eh bien, ce sont simplement toutes ces intuitions qui nous animent, qui nous font espérer le meilleur à l'endroit de Mme Laurence. Elle qui était dans ses valeurs, dans ses convictions une croyante, elle que l'espérance chrétienne donne naissance à sa vie, c'est à travers également ses convictions que moi j'ose lui souhaiter qu'elle passe à cette vie nouvelle qui nous a été promise par le Christ, et j'oserais dire cette vie qui nous touche à travers des intuitions que l'on exprime de toutes sortes de manières dans notre monde, puis qui sont bonnes aussi. Alors bien simplement aujourd'hui, bien réjouissons-nous non pas du départ de Mme Laurence, parce qu'elle va vous manquer, mais du fait qu'elle ait écrit une si grande et une si noble histoire qui se termine ici, mais qui se continue, on pourrait dire, de l'autre côté de la vie. Un peu comme le visuel qu'on voyait dans le salon d'exposition, on voyait de temps en temps une page tournée. C'est un peu comme une page dans votre album de famille qui se tourne, mais on n'oublie pas la page que l'on a tournée. Elle donne sens à toute cette histoire qui va continuer de s'écrire. Amen. Nous allons maintenant écouter justement une autre pièce chantée. Je vous amène le micro. Cette pièce qu'on vous propose, elle a été composée lors du décès de la mère de l'auteur, du compositeur. Et pour avoir échangé avec Laurence quand on a préparé qu'est-ce qui pourrait être chanté pendant cette célébration, je peux vous dire que ça, là,
c'était quelque chose qu'elle partageait. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces malheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans cesse et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. C'est une pièce qui fait vraiment beaucoup de sens. Il rappelle à la fois les valeurs spirituelles de Mme Laurence, mais également ce qu'on lui souhaite. Nous allons continuer justement de souhaiter que du bien pour elle, mais j'oserais dire également de souhaiter pour nous le meilleur. Parce que c'est nous qui allons avoir besoin de force et de courage pour continuer notre vie, pour continuer dans le fond à vivre les hauts et les bas de notre histoire. C'est pourquoi que nous allons offrir quelques prières universelles. Je vous invite à vous lever. Puis après chacune des intentions, nous pourrons simplement répondre ensemble, « Seigneur, nous te prions ». Laurence, tu nous laisses ton sens de l'écoute, tes bonnes paroles et la profondeur de ton amour pour les autres. Nous n'oublierons pas les trésors de patience et d'attention que tu savais déployer autour de toi. Dieu notre Père, en souvenir de Laurence, aide-nous à bien vivre le moment présent, à donner le meilleur de nous-mêmes et à ne pas avoir peur de relever les défis de la vie présente. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Laurence, tu nous laisses le souvenir d'une personne qui aimait avoir du plaisir dans la vie, rire et profiter de ce qui se passe. Dieu notre Père, en souvenir de Laurence, aide-nous à ne pas nous replier sur nos intérêts personnels, mais à nous ouvrir sur la recherche de la véritable joie de vivre. Seigneur, nous te prions. Laurence, tu nous laisses le souvenir de ton courage au cours des épreuves que tu as traversées. Tout ce temps passé nous montre bien combien tu aimais la vie
et combien tu n'avais pas peur de te relever les manches. Dieu notre Père, en souvenir de Laurence, donne-nous la force de traverser les tempêtes de la vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve les êtres humains ne veut pas qu'un seul d'entre eux ne se perde. Exauce ta prière que nous t'adressons pour Laurence et accueille-la auprès de ton Fils. C'est celui de notre pensée, de notre prière. Je suis convaincu qu'elle-même a su prier à bien des occasions dans le secret de son cœur pour vous, peut-être pour des personnes qui lui demandaient de penser à eux autres aussi. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui rendre ce service-là, ce grand service de notre pensée, de notre prière. Si vous connaissez cette prière, ces mots, bien, je vous invite à les dire avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci. On peut se rasseoir. Maintenant, nous adresser la parole, une façon de rendre hommage à sa mère. Je vais inviter un autre fils de Mme Laurence, Jean, à bien vouloir s'avancer. Le 29 juin dernier, ma mère nous a quittés. C'est bien sûr une peine profonde qui nous touche, ma sœur Michel, mes frères et moi. Mais nous sommes privilégiés d'avoir eu cette femme avec nous tout au long de notre vie pour nous supporter, nous guider et nous conseiller. C'est long, 95 ans, mais Laurence aimait tellement la vie qu'elle en aurait pris 95 de plus sans aucune hésitation. Des années de plus à pouvoir faire des projets, rire avec ses sœurs, Marcel et Doris, et voyager. Elle a traversé la vie avec une détermination redoutable et elle était une force hors du commun. Ce serait trop long d'essayer de souligner tout ce qu'elle a apporté, mais à la fois c'est difficile d'en choisir que quelques-uns. Je vais vous parler de ce qui me semble le plus important, son amour des enfants et ses valeurs. Laurence aimait les enfants, pas juste les siens, tous les enfants. C'était incroyable de voir comment ses yeux s'allumaient en présence d'un bébé, même en photo. Si par bonheur elle pouvait le prendre et le bercer, comme si plus rien ne comptait pour elle. Et bonne chance à la maman qui voulait récupérer son bébé. Avec des enfants d'âge préscolaire, c'était la petite collation, des jeux pour l'occuper, et évidemment, par déformation professionnelle, des petites questions du genre « sais-tu compter jusqu'à 10 ?» Elle en a connu beaucoup des enfants, les cousins, les cousines, puis les enfants et les enfants de leurs enfants. Elle se souvenait de tous leurs prénoms et de toutes leurs dates anniversaires, puis elle prenait des nouvelles à chaque occasion. Les enfants étaient pour elle une richesse et une source infinie de bonheur. Pour ce qui est de ses valeurs, parmi les valeurs qu'elle a voulu nous transmettre, il y a la foi. Laurence était une femme de son époque, donc d'église, de prière et de pratiques religieuses traditionnelles. Ça occupait une place importante dans sa vie. Mais pour nous, moins portés sur le rituel ou à la messe, elle avait sa phrase magique « Aime Dieu et va ton chemin ». En d'autres mots, fais de ton mieux et le bon Dieu va s'occuper du reste. Autre valeur importante, l'honnêteté et l'intégrité. Quand on y pense, ce sont en effet les qualités les plus appréciées chez quelqu'un. Ma mère disait avec raison qu'une réputation, ça ne s'achète pas. On a tous épousé ces valeurs, sauf peut-être un de mes frères, que je ne nommerai pas, qui, en attendant de passer à la caisse du Steinberg avec ma mère, devant le présentoir de bonbons, avait les doigts un peu longs. Ces derniers mois, une fois en résidence, la santé a commencé à lui manquer. Je tiens à souligner la générosité d'Anne-Marie et de Nathalie, qui étaient toujours disponibles pour lui rendre service. Il y a aussi une autre cousine qui était toujours disponible pour rendre service et pour donner son avis professionnel. Elle a été là jusqu'à la fin. Si quelqu'un se demande à quoi ressemble la compassion, la générosité et le professionnalisme, il faut regarder Lucie Leblanc. La première notion, la première idée qu'on a de notre existence, c'est notre mère. Un jeune enfant sait qu'il existe parce qu'il a sa mère.
Évidemment, avec le temps, ce sentiment s'estompe, on devient des hommes, des femmes, mais je ne crois pas qu'il disparaisse totalement. Pour nous, elle était exceptionnelle, son amour va nous manquer. Merci, madame. C'est quasiment la confession d'un de vos frères. Le bras un peu long. Bon, je donne l'absolution sans confession, alors. Mais merci beaucoup pour ces mots que vous êtes venus. Il y en a qui en profitent. Merci beaucoup pour ces mots que vous êtes venus exprimer. Ça me faisait penser également, quand vous parliez de son amour des petits-enfants, dans l'Évangile, on retrouve également cette phrase « Laissez venir à moi les petits-enfants » et pour entrer dans le royaume, il faut être à l'image des enfants aussi. Je pense qu'elle a rendu concrète cette phrase de l'Évangile. Merci beaucoup. Nous arrivons tout doucement à cette étape de devoir dire au revoir à Mme Laurence que nous sommes venus entourer pour nous aider dans cette étape peut-être un peu plus exigeante, un peu plus difficile. Un geste tout simple va être posé à son endroit, celui de déposer de l'eau sur son cercueil. Pourquoi de l'eau? Ça nous rappelle d'abord le geste du baptême qui a été posé sur elle alors qu'elle était toute petite fille au début de la vie. Alors elle a été baptisée. Aujourd'hui, par ce geste d'eau, c'est également comme une autre étape dans sa vie spirituelle, on pourrait dire une autre aventure qui débute. Alors, bien sûr, à cause des mesures sanitaires, je vais poser ce geste seul. Mais je veux quand même vous interpeller, peut-être à le poser en pensée avec moi. Je vais prendre mon temps. Nous allons également écouter une pièce chantée, musicale aussi, de Ave Maria, si je me souviens bien. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, vous êtes libre, mais au moment où je poserai le geste, si vous, personnellement, dans le secret de votre cœur, vous aviez un merci à exprimer à Mme Laurence, un motif de reconnaissance, quelque chose que vous gardez de précieux, puis comment je dirais ça, qui vous amène vraiment à vouloir dire merci à Laurence, je pense que ça peut être un bon moment pour le faire. Mais vous faites comme vous voulez. Et puis en même temps, les personnes qui nous suivent à la maison vont pouvoir également se joindre à nous par ce geste collectif, par la pensée.
nous invite maintenant à nous lever pour ce dernier temps de recueillement ensemble. Seigneur, nous aimions Laurence. Elle n'est plus au milieu de nous. Elle est passée sur l'autre rive auprès de toi, notre Dieu. Toi qui ne juges personne, accueille-la à bras ouverts. Toi qui te réjouis devant l'œuvre de tes enfants, regarde tout ce qu'elle a réalisé humblement au long des jours. Toi qui ouvres ta maison à tous ceux qui cherchent le bonheur, prépare-lui une place dans ta lumière. Toi qui soutiens ceux et celles qui trébuchent dans l'existence et qui accompagnent ceux et celles qui hésitent et doutent, viens vers Laurence et accueille-la dans ta maison. Laurence, notre amie, nous te confions à Dieu dans l'espérance de te revoir auprès de notre Père. Amen. Tout de suite après la cérémonie, je pense que Mme Laurence va être inhumée au cimetière de Daval-Huiville, si ma mémoire est bonne. Alors, la famille va s'y rendre et je crois que vous pouvez également les suivre. Vous devez connaître le chemin pour vous rendre peut-être au lieu où sont les racines familiales. Je veux bien sûr faire un clin d'œil aux personnes qui ont animé la musique et le chant. Merci à Sarah et à Jean. Merci pour ce beau duo père. Au Seigneur de bénir Mme Laurence que nous sommes venus entourer, accompagner jusqu'au bout. Qu'il vous bénisse également chacune d'entre vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand sera le temps du grand voyage? Je n'aurai que toi de souvenirs. Ne serait pas long pour mes bagages. Passer la mort au large, n'aurons plus que ciel à nous offrir. Tu me recevras sur le rivage, chargé de nos désirs.